Bonjour à tous, on va démarrer dans quelques instants. Dites-moi si le son et l'image fonctionnent. Test, test son. Test. Ok, mon test son fonctionne très bien, donc je pense que ça fonctionne. Je vais commencer du coup ce nouveau point de marché. Bonjour à toutes et à tous, on est le 25 septembre 2019. Je suis désolé du retard. Honnêtement, je pense que je devrais même pas être venu au bureau aujourd'hui parce que j'ai le dos bloqué. Donc j'ai vraiment eu du mal entre guillemets à me déplacer ce matin. Je sais pas comment on fait pour ne plus avoir le dos bloqué, mais en gros voilà. Pour la petite anecdote, c'est la raison pour laquelle j'ai un peu de mal aussi. Je vais essayer de pas parler trop fort ou de me déplacer trop, même si c'est un point de marché. On pourrait se demander pourquoi on se déplacerait, mais en fait si, parce que je fais des mouvements quand je parle. Du coup, je vais essayer de rester contenu aujourd'hui pour pas trop me blesser, surtout que j'ai une semaine chargée. Alors, je vous propose de commencer directement, on perd pas de temps, hein. Je vous lis l'avertissement légal sur les risques et on rentre dans le vif du sujet, on balance directement les stratégies, pas de chichi aujourd'hui, pas de blabla. La théorie des marchés financiers, on la fera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rentrer que dans de la stratégie, on va aller à l'essentiel. Comme ça, au moins, c'est fait. Et au moins, comme ça, on sera efficace. Alors, avertissement légal sur les risques. Trader le Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe ariatrading.com déconseille fortement toute utilisation de l'effet de levier. L'équipe Aria Trading peut être amenée à produire des commentaires d'ordre général qui ne constituent pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez recourir au conseil d'un conseiller financier extérieur. Ariatrading.com décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes, omissions, ne garantit pas l'exactitude et ou le caractère complet des informations, texte, graphique, lien ou autres éléments contenus dans cette documentation, enfin dans cette émission en général. Allez, on commence. 25-9, il est 9h49 non, à 11h. On a Lautenschläger qui fera son speech à Londres du côté de la BCE. Rien de spécial, c'est pas quelque chose de forcément, c'est pas quelque chose de forcément très, comment on appelle ça, très important. C'est surtout à 16h tout à l'heure les ventes de logements neufs aux États-Unis qui seront importantes à surveiller. À 16h30, on a vu qu'on est mercredi, les stocks de pétrole brut hebdomadaires selon le département américain de l'énergie. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc en gros, si vous faites du dollar, si vous faites de l'euro, si vous faites de l'euro-dollar, vous l'aurez compris, vous avez deux échéances, 11 heures, mais c'est pas forcément le plus important. Et puis je dirais 16 heures vente de logement aux États-Unis. En ce qui concerne ensuite, bon après le reste des news de la semaine ils sont très simples. Hein, on est quel jour là? On est mercredi. Demain, vous avez donc pour ceux d'entre vous qui traitent du yen japonais, le speech de Kuroda, le gouverneur de la Banque centrale du Japon, à 8h35. On a ensuite demain à 14h30 un balance commercial des biens aux États-Unis plus le PIB annualisé sur un trimestriel qui est attendu stable. Vous avez à 15h30 Draghi qui fera un speech à Francfort, donc c'est la semaine des speeches, hein. Les gens aiment parler en ce moment. 15h45, vous avez également Carnet de la Banque d'Angleterre qui va faire son speech à Francfort. Donc ça sera tout demain après-midi en gros, hein, si vous faites de l'euro ou de la livre sterling. Je vous rappelle que la livre en ce moment est soumise à de fortes pressions, il y a pas mal de volatilité. MXN, ceux qui surveillent USD MXN demain, décision des taux d'intérêt et apparemment la Banque centrale mexicaine baisserait les taux d'intérêt, on passerait à 7,75 contre 8 précédemment, baissier donc du coup pour le MXN, haussier USD MXN. Et pour terminer, le 27 septembre, du coup, ça tombe ça tombe ce vendredi. On termine la semaine avec pas grand-chose, il me semble. Si, les commandes de biens durables aux États-Unis attendues en contraction, et puis ce sera tout. Ok, donc une semaine assez sympa. C'est bon, c'est pas non plus la semaine la plus folle de l'année, mais il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire.
Je vous montre un peu les stratégies que l'on a. Je regarde si l'émission elle est toujours bonne, c'est bon. Je vous montre un peu les stratégies que l'on a. Donc du coup, il y a un trade que j'ai partagé sur Aria qui est toujours en cours. Pour ceux d'entre vous qui ont eu le temps éventuellement de regarder ce que j'avais fait. Alors c'était une stratégie que je vous avais publiée en live sur le groupe. J'ai pris un trade ici à la vente en daily à 1,1066,2. J'ai un stop à 1,1566,2. J'ai un TP à 0,80 combien? Il est très loin celui-là. 0,9566,2, c'est un carry trade. Le but pour moi, c'est de laisser courir ce trade le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que j'encaisse du swap quand je garde ce trade ouvert et en plus j'encaisse sur le directionnel parce que pour moi, fondamentalement parlant, ce trade est bien baissier, il a du sens. Ai-je raison, ai-je tort? J'en sais rien. En tout cas, j'ai choisi entre guillemets ce scénario-là. Donc vous voyez, on est au niveau de la ligne bas, on est quasiment voilà au début, on doit être à plus indice 66, ouais, on doit être à 70 points de gain à peu près. 70 points de gain actuellement, mais bon, on s'en fout, on n'est pas vraiment à 70 points près. Là, c'est un trade où on va aller chercher, en termes de pourcentage, vous l'aurez compris, 13% à la baisse, donc à peu près 1500 pips. Ok, donc 70 pips sur 1500 pips, c'est pas, voilà, c'est un début, mais c'est pas encore ça. D'accord? Donc c'est un trade qui est très très long terme, ça je vous le concède, c'est un swing. Ok, donc je sais que certains d'entre vous ne savent pas encore ce que c'est que le swing. Le swing c'est ça, hein, c'est prendre des positions qui vont durer longtemps. Alors Sylvain, on gagne pas d'argent rapidement, ça fait chier, nanana, oui, je comprends, je conçois, j'entends. Maintenant le but aussi pour vous, c'est de construire un portefeuille qui grossisse dans le temps et qui soit vu aussi comme qui soit vu aussi comme, enfin, que le trading soit vu comme un complément de revenu, d'accord? Clairement, avec du swing un peu sécuritaire comme ça, on fera pas x2 en un mois, ça c'est clair et net. Par contre, on fera pas moins 20% en 2 jours. D'accord? Donc voilà, ça c'est le genre de swing qui permet en tout cas de surperformer le marché sur le long terme. Sachant en plus que si vous regardez un peu votre livret A, à mon avis, le taux, enfin je sais pas si vous avez vu le dernier article, le taux va encore baisser sur le livret A. Donc en gros, là, apprendre à dompter les marchés financiers n'a jamais été aussi crucial que maintenant. Vous pouvez lire, hein, c'est un article que j'ai vu dans la presse hier soir. Apparemment, la rémunération du livret A va encore baisser pour refléter, entre guillemets, ce qui se fait en zone euro. Bon, après, voilà. C'est un placement qui rapporte plus grand-chose. XAU USD. Alors, l'once d'or, vous le voyez ici, on avait une consolidation il y a quelques semaines. On est venu ensuite faire un espèce de triangle ici. Je voulais le payer, je ne l'ai pas payé. J'avais mis quoi? Zone potentielle d'achat ici. Et ben voilà, comme d'habitude, on ne l'a pas faite. L'once d'or, elle est vraiment coquine parce qu'elle veut pas. Enfin, elle consolide un peu puis elle repart tout de suite, quoi. C'est frustrant parce qu'on aimerait avoir un bon prix d'entrée, puis au final, ouais, consolide un tout petit peu, c'est directement payé par le marché. Donc non, moi je laisserai à 1444, je serai exigeant. Et si elle ne vient pas à 1444, qu'elle explose à 1600, tant pis. Il y a d'autres actifs qui montent. Je suis pas un actif prêt. Donc l'once d'or, c'est haussier. Par contre, ça se paye sur des niveaux intéressants pour avoir un risk-reward ratio extrêmement sympa. Prochain objectif, pour probable 1600, on est à 1530. Mais moi, je paierai à 1440, c'est tout. Je vais pas payer ici, faut pas déconner. Voilà. Alors, l'once d'argent, à la limite, en termes de valeur relative par rapport à l'once d'or, c'est là où il y a le plus de choses intéressantes à faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'once d'argent, c'est plus intéressant que l'once d'or? C'est très simple. Vous regardez, on a quand même, bon, les fondamentaux sont pas exactement les mêmes, mais on a quand même, voilà, vous voyez ici un potentiel haussier qui est extrêmement intéressant sur l'once d'argent. On a quasiment 130, 140% de potentiel haussier en swing à aller chercher. On a une configuration weekly qui est juste magnifique. Moi, honnêtement, je pense que je vais me le prendre dans le portefeuille réel, enfin dans un de mes portefeuilles. Euh, En swing, parce que là, ouais, on a une cassure technique en weekly qui est propre. Petite mèche à 19 et quelques, pullback, c'est payé, reprise haussière, voilà, non, c'est nickel, ça va sûrement à 20, 44 à très court terme. Donc les gens qui font du court terme vont viser 20, 44, on a 18 et quelques, ça fera à peu près 10% de hausse, donc ce qui représente quand même 17 468 pips, ok. Non, c'est extrêmement intéressant pour moi. Franchement, il y a quelque chose à faire sur l'once d'argent. Ça, j'en parlais avec un analyste hier qui est un très bon ami à moi, plus une autre personne extrêmement
je dirais, extrêmement professionnelle sur les marchés, parce qu'elle a plus de 30 ans d'expérience. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui maîtrise, hein, qui domine les marchés. Et c'est vrai qu'on parlait de l'once de l'argent, de la payer en swing, donc que c'était une super opportunité. Moi, je vous partage des tips, hein. Là, je vous partage des trades que moi, je prends avec des amis à moi qui sont vraiment bons. Donc voilà. L'once d'argent, c'est le truc que nous, on va, enfin, en tout cas, que les deux personnes avec qui j'ai parlé hier, qui sont extrêmement pros sur les marchés, m'analysaient, me disaient, voilà, Sylvain, je pense que les fondamentaux sont solides. Je leur ai dit, OK, merci. Moi, je vais sûrement le prendre à la hausse de toute façon. Donc voilà, un swing. Non, honnêtement, il y a un beau potentiel là-dessus. Je vous dis pas que ça va forcément monter, hein. Enfin, je suis pas devin, mais en tout cas, ça vaut le coup, quoi. Enfin, pour moi, ça vaut clairement le coup. Risque ratio extrêmement intéressant, quoi. Moi, je mettrais un stop là de 30%, ça va viser au moins là, 90%, c'est 1 pour 3, ça. Bah, après, c'est du swing, hein. Là, on n'est pas sur du trade pour demain, on sera du trade plutôt allez, si je devais donner un horizon de temps là-dessus, je mettrais un truc comme ça à peu près. Ouais, juin 2020, donc c'est vrai, ça fait quand même 6-9 mois. C'est des gros trades tout ça. Par contre, après, c'est des trades où on fait quasiment x2, quoi. x2 sans levier, hein. C'est-à-dire que là, on va chercher 90% de perf limite sans levier, c'est-à-dire qu'avec un levier 2-3, voilà, je vous laisse imaginer. Ouais, c'est bien. Apple, j'ai regardé un peu les valeurs américaines. Pourquoi? Parce que ça va me permettre aussi d'analyser le Dow Jones et le S&P 500. Sur les indices US. Alors, moi, j'ai fait des analyses, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait sur les indices US parce que c'est un peu le gros, entre guillemets, c'est un peu le gros dossier du moment. On se demande ce qui va se passer, consolidation ou pas. On a la terre entière qui short, donc forcément, c'est pas forcément le moment non plus de vendre. Alors, je regarde un peu les commentaires. Carlo qui nous dit salut, bonjour Sylvain et image top. Merci Carlo, super sympa. Sébastien également qui nous salue. Pierre-Yves Gégo qui nous dit bonjour, salut Pierre-Yves. On salue également Richard, Roland que je connais très bien, Sébastien Jaurès, Tissem Mécanique que je connais très bien, Marie, notre fameuse Marie derrière Trading, Ursula, John, Jérôme, Thomas, Quentin, Enzo, Pierre-Yves, Christophe. Alors, je vous montre d'abord les marchés actions US. Je vous donne les stratégies dessus parce que c'est ce que vous attendez à mon avis. Et ensuite, j'enchaîne avec, voilà, vache. Pouf. Gros consolidation sur le Bitcoin. Je suis sorti avant-hier hein, sur le Bitcoin. Je suis sorti en perte d'ailleurs. Je vais vous débriefer ma stratégie. C'était pas un trade arrière, c'était un trade perso, mais je vais vous dire tout ce qui s'est passé là-dessus. Je vais vous donner d'abord la stratégie sur le Dow Jones, sur le DAX, et ensuite on fera les valeurs une à une. Alors, excusez-moi, je suis en train de rapprocher ma chaise. J'ai l'impression d'être un vieux avec mon dos qui est bloqué. Ok. Ouais, je vais mettre de la glace. Alors, on est sur une configuration, effectivement, il y a beaucoup d'analystes qui parlent de double top, qui disent qu'avec la guerre commerciale en Chine, blablabla, machin, enfin bref. De toute façon, les arguments, ils les ont quand on est à la... Enfin voilà, il y a toujours des arguments à la hausse ou à la baisse, très facile d'argumenter. Donc les gens arrivent toujours à avoir raison. Moi, ce que je vais vous donner ici, c'est pas du chichi, du blabla, c'est du concret, c'est ce que je vais faire. Après, j'ai tort, j'ai raison, ça, c'est une autre histoire, mais au moins, je me mouille. Je nettoie un peu mon graphique, hein. Alors, parce qu'il y a beaucoup comment on appelle ça, de patterns que j'avais tracé à l'époque pour des trades que j'avais fait entre-temps, mais du coup, qui servent à rien maintenant, et donc du coup, on pourrait libérer un peu le graphique. Ouais, ça on peut le garder à la limite, mais c'est pas très intéressant. Bon, je le garde juste pour le principe. Ça, c'est des trades aussi qui dataient d'il y a un petit moment. Hop. Alors, Dow Jones. Enfin, Dow Jones et S&P 500. Bon, je vais analyser Dow Jones, mais en vrai, il faudra analyser le S&P 500 si on voudrait être totalement correct. En gros, si je vous fais le topo, c'est simple. Aujourd'hui, on a, je pense, plus de 2 tiers, voire 75% des traders particuliers qui vendent le Dow Jones. Donc, quand on sait que 90% des particuliers ont tort et que 90%, enfin voilà, la moitié, enfin la majorité est à la vente, faut faire quoi? Bah, est-ce que c'est un bon signal si on est dans le même sens qu'eux? Bah, non. Donc là, je vérifie une dernière fois. Hop, je vérifie rapidement, enfin sur un des indicateurs, mais j'en ai plein des indicateurs qui permettent de voir un peu comment situe le marché, le consensus. On est ouais, ok. Bon, pour l'instant, on a à peu près, on va dire, un consensus baissier, hein. Les traders particuliers sont globalement baissiers sur le Dow Jones, sur les indices US. On a
Je vous rappelle, en octobre, la reprise des négociations entre la Chine et les États-Unis pour la guerre commerciale. Donc là, en octobre, hein, on est quoi? On est le 25? Ouais, c'est ça, le 25 septembre. C'est dans même pas une semaine, enfin voilà, quelques jours, que les négociations entre la Chine et les US vont reprendre. Il suffit que ça se passe mal pour que Trump nous dise je vais mettre tant de milliards de taxes et que le marché consolide fortement, etc., etc. Maintenant, mon anticipation, le scénario que j'ai partagé sur Twitter et sur Facebook, c'est qu'en fait, si vous voulez, on a la majorité de la terre entière qui veut shorter le marché. Donc, du coup, tout le monde veut voir le Dow Jones consolider et tout le monde veut voir le Dow Jones ne pas faire de nouveaux records historiques, etc. On arrive dans la période de fin d'année. L'année dernière, effectivement, octobre, novembre, décembre, ça a été baissier. Janvier, ça a repris fortement à la hausse. Pourquoi? Parce que début d'année, gérants qui ont des liquidités à placer, ils s'investissent sur le marché, ils ont pris ils ont placé sur les principales valeurs américaines, ils ont pris 15-20% en 2-3 mois. Magnifique, bien joué. Excellent. Moi, je prépare mon rallye de Noël. D'accord? Donc, moi, je pense que là, jusqu'à octobre, oui, effectivement, jusqu'à octobre, fin octobre, on peut consolider, arriver sur ces niveaux-là. D'accord? Je pense qu'on a un range qui commence à se former là. Je vais même aller plus loin. Je vais publier ce graphique sur les réseaux. OK? Je vais faire une capture d'écran et je vais le publier. Et je veux que vous me retweetiez. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un super range comme ça. D'accord? Vous le voyez, hein, c'est un range daily. Hein. Il va durer jusqu'à peu près, regardez ici, hein, jusqu'à novembre, décembre, et après on aura un petit rallye haussier, et après éventuellement ça reprendra à la hausse. D'accord? Donc là, je pense qu'on va rentrer dans un range extrêmement chiant. Par contre, quand on en sortira, ça pourrait être sympa. Donc, je vais prendre ça. Putain, comment on fait une capture d'écran là-dessus? Ça y est, moi j'ai eu 26 ans, je suis devenu un vieux, quoi. J'ai mal au dos, je sais plus faire une capture d'écran. Ah là là. Eh ben les gars, qu'est-ce que ça sera à 30 ans? Ok, je publie ça sur les réseaux sociaux. Là, je vous le dis, hein, ça c'est un scénario, à mon avis, c'est un scénario qui aura vraiment du sens. Range jusqu'à, on va dire, novembre, etc. Le temps que la guerre commerciale, en fait, si vous voulez, passe. Une guerre commerciale qui se passe mal, bim, ça nous emmène le Dow Jones aux alentours des 25 000 combien? 25 500, puis ensuite ça se calme, etc. Tension qui s'apaise, Chine-US, Trump dit que ça va mieux avec machin, nanana, blablabla. On passe de 25 500, allez, graduellement en quelques jours à 26 900, etc. Range, et après ça part à la hausse. Et on va chercher 28 000, 28 500, 29 000. C'est un scénario qui a du sens. En tout cas, moi, c'est celui que je suis. Donc voilà. Bon, si je vais mettre mon scénario Dow Jones pour les semaines à venir. Point. Guerre commerciale pourrait amener, vendre le dos sur support avant d'être potentiellement payable. Ouais, ça le fait. Ouais. C'est un texte qui le fait. J'aime bien. Je m'auto-congratule. Non, mais c'est bien. C'est un concept. C'est bien. Je vais mettre en story, je vais mettre partout. Tiens. J'ai publié ce scénario parce que pour moi, il a du sens. Il a du sens. S'il a du sens pour vous, n'hésitez pas à le retweeter sur Twitter. Mon Twitter, c'est @sylvain-du-8fx. Et sur Facebook, c'est Sylvain Le Ganadin. Si vous m'avez ajouté, n'hésitez pas à liker ou à partager. Moi, je pense que ce scénario-là, il a du sens. Voilà. Il me paraît intéressant. C'est un beau range en daily. Triangle, j'ai même précisé triangle symétrique daily. Ouais, voilà, j'ai précisé. Ouais, non, ça a clairement du sens, hein. Ça a clairement du sens, franchement. Franchement, c'est-à-dire qu'on a une marge quand même de baisse pas mal. Après, au moins, ce qui est bien avec ce scénario-là, c'est qu'on a les deux bornes. C'est-à-dire qu'on sait exactement où on achète sur Breakout, on sait exactement où on vend. Effectivement, là, si on regardait un petit peu, on aurait, pourquoi pas, un swing intéressant à la baisse. 3% de stop pour aller chercher un objectif à... Non, même pas, c'est même pas intéressant en fait. Dans un stop de 3, ouais, à peu près 3% pour un objectif, un TP de 4,5. Non, c'est pas intéressant. Le risk-reward ratio n'est pas intéressant à la vente. Donc déjà, le risk-reward ratio n'est pas intéressant à la vente. Les indicateurs sentiment montrent que toute la terre entière est en train de shorter, donc du coup, c'est pas forcément la meilleure des idées.
Une incertitude, c'est la guerre commerciale, la reprise des négociations en octobre. Ça se trouve, ça va bien se passer, ça se trouve, ça va mal se passer. On n'en sait rien. Donc, si ça se passe mal, effectivement, gros coup de chance, ça va là. Si ça se passe très bien, bah, gros coup de malchance. Si on était short, ça va là. Donc, voilà. Non, honnêtement, le scénario short, pour moi, il a pas de. Enfin, il est pas. Il est compliqué, quoi. Ok. Bon, maintenant que j'ai bien blablaté sur le Dow Jones, je vous montre l'USD Mixen. Alors, l'USD Mixen, je vous rappelle qu'il y a la Banque centrale mexicaine qui devrait éventuellement baisser les taux. Là, c'est jeudi, je crois, c'est demain. Bah, si elle baissé les taux, enfin après, je pense que c'est déjà précis par le marché, mais en gros, ça aurait un effet haussier. Sur USD, sur USD MXN, en daily, on est dans un range, ça se paye à 19, à peu près là, et ça se vend à 20,04, on est à 19,50, prix d'équilibre. Balle au centre, pas spécialement d'opportunités intéressantes. Pétrole, ensuite je vous débriefe ma perte sur le Bitcoin aussi. C'était pas un trade arrière, c'était un trade normal. Mais enfin, c'est même pas un trade à la base, c'était plus. Bon, aussi, c'était un trade. Mais je vais vous débriefer pourquoi je l'ai coupé en fait. J'ai bien fait de le couper, putain, parce que je me serais fait torcher sinon. Là. US Oil, nanana, potentiel d'achat. Oui, donc US Oil, donc ça c'est le WTI. On attendra que le pétrole revienne aux alentours des 54, qui viennent combler son gap en fait, hein, à 54,78 pour éventuellement le payer. Moi, sur Aria, j'ai pris un trade pour la Traders League à la vente ici, là, aux alentours de 58, et j'ai un TP un peu plus bas, donc il faudrait que je regarde, mais quelque part là, donc je vais pas tarder à être exécuté à mon avis. Voilà. VIX. VIX, on est à 17,5. La volatilité commence à augmenter, messieurs, dames. VIX. Bon, alors après, moi, j'ai toujours mes stratégies un peu folles. Hein. VIX entre 35 et 45. Là, je short comme un malade mental. C'est Noël. C'est du free money parce que, bon, VIX entre 35 et 45, ça arrive très peu de fois dans l'histoire, entre guillemets, des marchés financiers. Ah, pas dans l'histoire des marchés financiers, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais je veux dire, dans le temps, ça arrive très peu, quoi. Entre 35 et 45, on a eu une fois le VIX en 2018, on a eu une deuxième fois le VIX en 2015. La fois d'avant, c'était en 2011, la fois d'avant, c'était en 2010, la fois d'avant, c'était en 2008. Vous voyez, c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans qu'on arrive dans cette zone-là. C'est une zone, voilà, c'est une zone où la volatilité est extrêmement forte parce qu'il y a des mouvements de panique sur le marché. C'est des zones qui durent pas. C'est des niveaux de volatilité tellement forts qu'on ne dure pas, on peut pas durer, on peut pas rester éternellement très longtemps sur ces niveaux-là. Donc, quand on est sur ces niveaux-là, bah, c'est ce que j'appelle du free money, quoi. C'est des trades, voilà, on sait qu'il faut shorter, ça coûte pas, voilà, ça rapporte de l'argent, c'est cool. Mais vous voyez, ça dure pas, hein, c'est des mèches, hein. Ça vient, ça repart, hein. Les gens sont pas fous, hein, c'est des paniques, hein. Les gens se rendent, enfin voilà, les gens paniquent, mais les gens se rendent compte aussi très vite qu'ils ont été cons à paniquer, donc du coup, ils ne paniquent plus. On est en daily, hein, vous voyez, hein, panique, ça dure moins d'une journée, et on revient à la normale quelques jours après. Voilà, panique en août, en octobre, on revient à la normale. Vous imaginez le mouvement qu'il y a à prendre là sur des trades comme ça? Putain, c'est violent. On va partir du principe qu'on l'a même pas au plus haut, on va partir du principe qu'on l'a à 45, on revient à la normale, on fait un trade où on vise un retour à la normale, on prend 68% sur le trade si on trade sans levier. Si on a un levier 2, on prend 68 fois 2. Donc 136. C'est juste magnifique, quoi. Alors ça, c'est des trades, franchement. Ça, c'est. Ouais, je les attends, hein. Je les attends. Je crois que j'ai un ordre conditionnel à 35, moi d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. 35 ou 40, je sais même plus à la vente. Sur le VIX. Mais sur du CFD, hein. Sur du CFD. Ouais, je le fais via du CFD. Parce qu'il n'y a pas d'expiration, du coup, je peux le garder longtemps. Donc, bon, on est à 17. Il y a un premier niveau intermédiaire entre, ouais, je dirais, entre 22 et 30, un premier niveau intermédiaire à potentiellement shorter en fonction de comment se comporte le marché. 22-30, c'est shortable. Et puis là, ouais, entre 35-45, pour moi, c'est cadeau, c'est Noël, quoi. Là, on vient dans cette zone-là, je short, je tabasse le marché comme pas possible parce que je sais que ça, c'est un trade. Voilà, je vais l'attendre pendant 2 ans, voire même 7. Hein. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2011, ça avait duré quand même quelques jours. 2011 et après, de 2011 à 2015, 4 ans, il n'y avait rien. Et ensuite, de 2015 à, vous voyez ici, 2018, il n'y avait rien. Donc la première fois, on a attendu 4 ans, la deuxième fois, on a attendu 3 ans. Là, logiquement, en 2020, non, je déconne, c'est pas aussi cyclique, mais logiquement, là, si on refait une petite mèche là, à 40, voilà, je serais content. Là, je prends vente, je mets stop 60 s'il faut, mais de toute façon, là, il n'y a même pas spécialement, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de prendre de short. Enfin, il n'y a même pas besoin de mettre de stop dans le sens où on sait que théoriquement, le marché ne peut pas tenir indéfiniment un niveau de volatilité au-dessus de 40. Allez, même s'il restait 2 mois au-dessus de 40, ce qui, franchement, invraisemblable et pas probable pour moi, mais voilà. Voilà.
C'est pas possible. Enfin, dire c'est pas possible sur les marchés, de toute façon, c'est un peu idiot parce que au final, on se rend compte que tout est possible, mais on va dire que c'est très peu probable, quoi. Donc, VIX, ça commence à être pas mal 17, mais j'aime bien ces zones-là, moi. 20, 25, pourquoi pas première salve vendeuse et l'idéal entre 25, 35, deuxième salve, 35, 45, c'est Noël, quoi. Donc, là, c'est ça mes scénarios sur le VIX. Ok, je vous ai pas parlé du DAX et ensuite je vais terminer par mon Ouah, Tesla qui se fait défoncer. J'avais même pas regardé ça. Tesla, mais Tesla, on arrive sur un niveau qui est sympa là, hein. Si vous faites la Traders League et que vous êtes en swing, alors si vous faites la Traders League, déjà mettez un commentaire là sur le chat. Je vais regarder qui fait la Traders League. Comme ça, on va voir avec qui fait la Traders League et qui en est où. En gros, là, vous voyez une très belle ligne il y a une très belle oblique sur Tesla qui tient plutôt pas mal. Si vous êtes chez JFD, vous avez les actions. Moi, je suis chez JFD pour faire les actions, donc je les ai fait pour la Traders League. D'ailleurs, j'ai fait un beau trade sur Goldman Sachs. On a une très très belle trendline qui part de novembre 2013, de février 2016, juin 2019. Voilà, si on revient sur cette trendline aux alentours de 190, ça peut se payer pourquoi pas tenter un petit rebond, quoi. Mais bon, ça me paraît quand même assez fragile. Tilray, ça, je sais pas si on l'a chez JVD. Bon, ça c'est une valeur, c'est simple, hein. Franchement, ça c'est baissier. C'est tout le temps baissier. Donc ça c'est une valeur, pour moi, ça va à 10. Allez, 20 et après 10. Donc pas très compliqué à trader celle-là. S&P, double top, pareil, c'est la même chose. Les gens vont chercher à vendre en mode c'est la fin du monde. Ils ont raison, ils ont tort, j'en sais rien. Mais moi, j'aime pas suivre le consensus. Parce que c'est jamais de bon augure. Donc, oblique, double top, triangle, consolidation. Enfin, voilà. Pour moi, limite, c'est voilà. Conso sous résistance, casse les plus hauts, 3100, 3200. Voilà. Non, mais franchement, voilà. Vous allez me prendre pour un fou. Ouais, mais Sylvain, il achète sous les plus hauts. Nanana, ça malade. Ouais, mais moi, non. Moi, franchement, je tenterai des achats sur repli sur les indices US dès que je pourrai. Dès que j'aurai des prix intéressants, j'accumulerai. Et je ferai du swing. J'achèterai pour garder pour 3100, 3200, 3300. Parce que ça a du sens pour moi. Ça a du sens ce scénario. Et de toute façon, même si ce scénario-là ne venait pas à arriver, qu'est-ce qui se passerait? Bon, au pire, le marché baisse et alors? J'ai raté la vente, c'est pas grave. Le marché, quand il baisse, vous avez sûrement remarqué qu'il baisse fortement, il retrace, il baisse fortement, il retrace. Il retrace en principe aussi vite et aussi fort et aussi violemment qu'il baisse. C'est-à-dire que si le marché baisse de façon très impulsive, il va retracer de façon très impulsive, ce qui donnera un point d'entrée dans tous les cas. Donc même si je rate la vente sur les plus hauts ici, honnêtement, hein, qui sur le marché va prendre une vente ici, on va dire sur le plus haut, théoriquement, et imaginons que le marché se pète la gueule et qu'il revienne à peu près ici sur ce niveau, voire même ici, qui tiendrait un trade des plus hauts jusqu'à ici? En principe, les gens, ils ont un premier mouvement baissier, ils prennent leur bénéfice là, le gros rebond, il a eu lieu là. Ensuite, il y a une opportunité de shorter là, les gens passent à l'achat là, le marché baisse là, il reprend encore une vague là où il remonte, et après, il baisse, il fait l'objectif final. Franchement, il n'y a personne qui garde son trade vendeur de tout temps. Donc, dans tous les cas, je le prendrai à la limite. Même s'il baisse, je le prendrai sur la confirmation sur le rebond. C'est-à-dire, je rate le premier mouvement, conso, je prends la vente là. À mon avis, c'est ce qui se passera. Enfin, si on tombait dans un scénario baissier. Moi, j'opte quand même pour un scénario aussi. C'est-à-dire qu'en gros, on vient là, on remonte, stabilisation, on range pendant plusieurs semaines, et puis ensuite, dénouement final, on repart à la hausse. Parce que relation et guerre commerciale chinoise qui s'apaise, en fait. Voilà, moi, ça serait plutôt ça mon scénario. Ok, 10h15, il faut que je vous laisse. Je vais vous parler un peu du Bitcoin quand même, histoire de terminer. Alors, pour faire un dernier point sur le Bitcoin, j'avais un trade à l'achat. Je l'ai coupé parce qu'il me coûtait très cher en swap. Je l'avais pris en CFD avec un levier 2. Je l'avais à peu près à 10 000, 10 300, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai coupé à 9 005, un truc comme ça. Je l'ai coupé là. Je l'ai coupé en début de semaine, je crois. Je l'ai coupé à 9005, 9006 et là, en fait, j'ai bien fait parce que j'ai eu de la chance, hein, parce que là, il y a eu une grosse baisse. Je savais même pas qu'il y avait eu cette baisse-là. Donc là, typiquement, je me suis économisé 15% de baisse. J'ai eu de la chance. J'ai bien fait. Non, mais en fait, Bitcoin, je pense qu'il va tout retracer en fait, parce que ça faisait un moment que j'étais sur ce trade. Je l'ai coupé pourquoi? Parce qu'il me coûtait cher en rollover et puis, honnêtement, je voyais cette espèce de range qui n'en terminait pas. Je me suis dit, de toute façon, ça sert à quoi? Le trade, il n'est pas directionnel, il prend trop de temps, il va soit retracer, soit continuer sur un range. Donc, dans tous les cas, il ne sera pas directionnel aussi. Donc, moi, laisse tomber.
Ça ne m'intéresse plus. J'ai coupé mon achat Bitcoin. Voilà. Pour l'instant, c'est baissier. Je ne sais pas encore ce qu'on fait. Il y a un support. Voilà, il y a un support purement technique à 7140, quelque chose comme ça, cette zone-là, là. 7002, 7000, 7003, donc à voir. On est à 8003, il y a une marge d'erreur encore non négligeable. On peut encore bien consolider, quoi. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que ce point de marché vous aura aidé. On se retrouve mercredi prochain, du coup, pour un suivi de ces stratégies-là. Vous l'aurez compris, le marché est assez tendu. Le marché est assez tendu. En intraday, très peu de stratégie, entre guillemets, hein. Vous le voyez, même sur le DAX, on est en train de former ceci, hein. Enfin là, clairement, je pense que c'est assez visible, hein. On forme des configurations un peu comme ça, quoi. D'accord? Des formations, voilà. Hop, avec. Ok, je sais pas ce que j'ai fait moi, mais hop. Voilà. Non, bah, DAX, voilà. Le marché a envie de shorter, donc du coup, je sais pas si c'est la bonne. Je sais pas si c'est le bon scénario. Après, c'est vrai que ça a du sens quand même, hein. Vague de baisse, conso, vague de baisse, conso, vague de baisse, petite conso, puis là on pourrait shorter. Pourquoi pas en intraday à la limite. Quitte à pas le prendre en swing, pourquoi pas le prendre en intraday. Après le marché action, enfin, après le DAX, c'est pas le Dow Jones. Donc là, on n'est pas sur des plus hauts, c'est différent. Ce marché-là, il est plus fragile que sur les marchés actions US. Les marchés actions US sont un peu plus forts quand même. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, s'il y a un petit retracement sur le DAX, un petit retracement, ouais, pourquoi pas le shorter, hein. Ça peut se tenter, hein. C'est des scénarios qui ne sont pas dénués de sens. Maintenant, il faut les faire correctement, quoi. Donc voilà. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard, et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, bon courage à tous et à très vite sur ce même groupe, sur le hashtag William Varia. C'était Sylvain Le Canadien pour le Tips Day de ce mercredi 25 septembre 2019.